Si vous prenez l'ascenseur dans un hôpital japonais, vous remarquerez un détail troublant. Bouton 1, 2, 3, 5. Le quatrième étage n'existe pas et ce n'est pas une erreur. En japonais, 4 se prononce shi comme le mot mort. Ce simple hasard linguistique a suffi pour modifier l'organisation de la société japonaise entière. Des hôpitaux refusent d'attribuer la chambre 4. Des immeubles résidentiels sautent le quatrième étage. Même certaines compagnies aériennes asiatiques retirent complètement la rangée numéro 4. Vu d'ici, ça paraît complètement irrationnel. Mais le Japon n'est pas une exception. L'humanité entretient un rapport totalement obsessionnel avec les nombres. Derrière les mathématiques, il y a la culture, la peur et parfois même le complot. Depuis qu'on a commencé à faire tous ces voyages sur la chaîne, on en a pris des transports. Entre ça et les logements aux quatre coins du monde, heureusement qu'on a toujours eu CyberGhost VPN, pour nous permettre d'avoir des billets moins chers en profitant des tarifs locaux. Puis là, il y a Top Chef et Koh-Lanta qui reprennent, impossible de regarder les replays sans se géolocaliser en France si on est à l'étranger. Comme ça, j'accède au contenu géolocalisé, émissions de TV étrangères, catalogue restreint de plus de 40 services de streaming, et les sites bloqués en France. Enfin, ça c'est surtout pour les gars de mon gâtrage, je vous jure c'est pas pour moi. Quand on a besoin de travailler, en un clic je peux me connecter, chiffrer mes données et masquer mon adresse IP quand je veux avoir accès au Wi-Fi public en toute sécurité. La team se gère pas toute seule, même en déplacement. C'est fiable, excellente note sur Trustpilot, garantie 45 jours, satisfait ou remboursé, et pas cher. À peine 2€ par mois pour un accès simultané jusqu'à 7 appareils. Alors franchement, profitez-en et faites comme 38 millions d'utilisateurs, c'est CyberGhost VPN grâce à notre lien en description. Quand les nombres créent l'histoire, la peur du 13. Encore aujourd'hui, si vous prenez l'ascenseur dans de nombreux hôtels occidentaux ou américains, le 13e étage n'existe pas. On passe du 12 au 14. Et cette peur, elle a un nom, la triskaïdécaphobie. Mais pourquoi ce chiffre? Il faut remonter 2000 ans en arrière, lors du repas le plus célèbre de l'histoire, la Cène. Jésus est à table avec ses 12 apôtres, le 13e invité à ce repas, c'est Judas, le traître. Depuis ce jour, dans l'inconscient culturel occidental, être 13 à table attire la mort. Associé au fait que le Christ fut crucifié un vendredi et la superstition va incroyablement loin. Aux États-Unis, chaque vendredi 13, des milliers de personnes refusent de prendre l'avion, de signer un contrat ou même de se marier. C'est près de 900 millions de dollars perdus chaque année par les États-Unis. Même la NASA a fait les frais de ce mythe. La seule mission lunaire qui a failli vriller à la tragédie absolue à cause d'une explosion en plein vol, c'est la mission Apollo 13. Et pourtant, le 13, c'est rien du tout à côté du nombre le plus détesté de la religion, le 666. Le nombre de la bête, le chiffre du diable. Lui aussi, il a le droit à sa phobie. Bon, celui-là. Pendant des siècles, il a terrifié les croyants. L'ancien président américain Ronald Reagan était tellement effrayé que lorsqu'il a déménagé dans sa villa à Los Angeles, il a changé l'adresse 666 en 668. Et on le retrouve même caché dans des endroits insoupçonnés. Si vous allez au casino et que vous additionnez tous les nombres présents sur un cylindre de roulette, le résultat fait très exactement 666. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle le jeu du diable. Sauf que, scientifiquement et historiquement parlant, le 666 n'a absolument rien de démoniaque en fait. C'est en réalité un code secret politique qui date de la rédaction de la Bible, où chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. L'auteur du texte sacré voulait dénoncer l'empereur romain qui massacrait les chrétiens. Mais s'il écrivait son nom en clair, il signait son arrêt de mort. Il a donc traduit le nom de l'empereur en hébreu, puis additionné la valeur de ses lettres, ça donne exactement 666. Ça s'appelle la gématrie. Pour les anciens kabbalistes et les mystiques, les lettres et les chiffres n'étaient pas deux choses séparées. Ça veut dire que chaque mot a une valeur mathématique, et que les mathématiques sont le langage de Dieu. C'est le sujet du chef-d'œuvre Pi de Darren Aronofsky, un film culte où un génie des mathématiques sombre dans la folie absolue en essayant de trouver le véritable nom de Dieu. Dans la vraie vie, la gématrie donne des coïncidences troublantes. En hébreu, le mot serpent, le diable, a une valeur de 358, exactement comme le mot Messie, le sauveur. Pour les croyants, ce n'est pas un hasard mathématique, ça prouve que tout est connecté. Mais attendez, parce que j'ai un scoop. 666 n'aurait jamais dû être le chiffre du diable.
Des années après, les archéologues ont fini par retrouver les plus anciens papyrus du texte original. La traduction du code n'était pas 666, mais 616. L'erreur vient de la similarité grecque. Regardez l'écran. Le nombre de la bête était mal lu, mais le 666 percutait tellement que les éditions suivantes ont décidé de le garder. Surtout que ça faisait parallèle avec le 777. Le 7 représente Dieu, le sacré, la Trinité et l'achèvement du monde en 7 jours. D'ailleurs, l'avion de ligne le plus emblématique de Boeing a été nommé 777 en grande partie pour cette aura de perfection. Le jackpot aussi, le 777. Les ingénieurs du jeu ont compris qu'aligner le chiffre le plus mystique de notre culture déclenchait une décharge de dopamine colossale. Et cette idée du pouvoir absolu est tellement ancrée qu'on la retrouve même dans nos ordinateurs. Demandez à n'importe quel développeur informatique. Sur un système d'exploitation comme Linux, tapez le code de la commande chmod 777 donne les droits administratifs absolus sur un fichier. Vous pouvez tout faire, vous devenez littéralement le dieu de la machine. Le problème avec la gématrie, c'est qu'on peut finir par la voir partout, même dans certaines théories du complot. En 1242, des milliers de Talmuds ont été brûlés sur la place publique à Paris, marquant le début des répressions institutionnelles contre les Juifs dans toute l'Europe. Ça s'est produit à 2 pas de la cathédrale de Notre-Dame, exactement 777 ans avant l'incendie de 2019. Sauf que, bon, évidemment c'est du pur hasard. Et sur internet, bon, ça tourne au n'importe quoi. Donald Trump, c'est 424. Messi, fils de David, aussi, du coup, faudrait probablement voter pour lui. Bon, c'est évidemment le danger absolu avec les nombres. Si on cherche une coïncidence, on finit toujours par la trouver. Pendant des années, une théorie du complot affirmait que les boissons Monster étaient sataniques juste parce que le logo vert ressemblait à 3 coups de griffe. En hébreu, ce coup de griffe ressemble à la lettre Vav qui vaut 6. 3 griffes, 666. Bon, c'est absurde, mais c'est exactement ce que fait notre cerveau pour nous rassurer. Trouver une logique dans les coïncidences. Et le choix du 7 n'est pas anodin non plus. Si on demande à une personne de choisir un nombre au hasard entre 1 et 10, dans l'écrasante majorité des cas, elle va répondre 7. C'est ce qu'on appelle le phénomène du Blue Seven. Derrière, il y a une raison. Dans les années 50, un psychologue de Harvard a publié une étude qui définit la loi de Miller. Il a prouvé que la mémoire à court terme d'un être humain est biologiquement incapable de retenir une grande quantité d'informations. En moyenne, notre cerveau ne peut en retenir que 7. Quand les premières civilisations ont inventé des mythes, fait des listes ou créé des lois à transmettre à l'oral, elles les ont inconsciemment formatées par paquets. Et il est absolument partout. Les merveilles du monde, les péchés capitaux, les jours de la semaine et même les nains de Blanche-Neige. C'est d'ailleurs en se basant sur cette exacte étude que les entreprises de télécommunications ont décidé que nos numéros de téléphone feraient historiquement 7 chiffres. Parce que c'était le maximum qu'un cerveau humain pouvait mémoriser. Aujourd'hui, les numéros se sont allongés, mais les premiers chiffres sont inconsciemment dans votre tête. Il ne vous en reste que 8 à retenir. Bon, soyons sérieux 2 minutes. Et qu'est-ce que tu viens faire là, toi ? Vous faites une vidéo sur les chiffres. Vous pensez vraiment que vous allez parler de science sans moi ? Surtout qu'il y a un point capital à aborder. 0 n'a pas toujours existé. Pour les Grecs de l'Antiquité ou pour l'Empire romain, le 0 n'était pas seulement inutile. C'était une hérésie. Si quelque chose existe, on peut le compter. Si ça n'existe pas, ça n'a pas de place en mathématiques. Pendant le Moyen-Âge, l'Occident et l'Église ont continué à s'en méfier profondément. Dans la pensée religieuse de l'époque, Dieu est tout. Le vide, le néant, l'absence de création, c'était associé au diable. Utiliser le 0 dans la comptabilité ou les mathématiques a même été interdit dans certaines villes d'Europe. À l'époque, on utilisait les bouliers pour calculer. Quand une colonne n'avait aucune boule, ça voulait dire rien. Le vide était juste une absence. On n'avait pas besoin de l'écrire. Mais dès qu'il fallait coucher les chiffres sur le papier, ça devenait un enfer. Essayez de poser une division ou une multiplication compliquée avec des chiffres romains. C'est un cauchemar. Sans le 0 pour créer le système des dizaines, centaines, milliers, les mathématiques avancées étaient hyper compliquées à écrire. Il a fallu attendre le génie des mathématiciens de l'Inde antique, puis des savants du monde arabe, pour accepter de donner un symbole au néant. Et c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité. Sans l'invention du 0, l'algèbre, c'est impossible. Et surtout, l'informatique n'existerait pas. Absolument tout repose sur le système binaire. Une combinaison infinie de 1 et de ce fameux 0 que l'Occident refusait d'écrire. Le 0 faisait peur, c'est vrai. Mais il a jamais tué personne. Contrairement à la racine carrée la plus célèbre. Tout le monde connaît le théorème de Pythagore. Mais c'était pas juste un prof de géométrie. Il était surtout le gourou d'une véritable secte, les pythagoriciens. Leur religion tenait en une phrase.
tout est nombre. Pour eux, l'univers avait été créé de façon parfaite. Tout dans la nature devait pouvoir se mesurer avec des nombres entiers, ou des fractions parfaites. C'était beau et propre. Un de ses disciples n'était pas de cet avis. Alors il trace un carré parfait, d'1 mètre sur 1 mètre. Il trace la diagonale au milieu et essaye de calculer la longueur. Et là, c'est le drame. La réponse, 1,4142. Et les chiffres derrière la virgule ne s'arrêtent jamais et ne se répètent à aucun moment. Ce n'est même pas une fraction. C'est un nombre irrationnel. Pour les pythagoriciens, c'est l'effondrement. Découvrir que l'univers contient des nombres chaotiques et infinis, c'est un blasphème absolu. La légende raconte que la secte était tellement terrifiée par cette découverte qu'elle a emmené le fautif sur un bateau et l'a jeté par-dessus bord pour qu'il se noie. Le secret de la racine carrée de 2 devait mourir avec lui. La découverte de nombres spectaculaires n'est pas uniquement issue des premiers mathématiciens. En 1920, un Américain travaille sur des concepts d'infiniment grand. Il cherche un nom accrocheur pour désigner un chiffre titanesque, un 1 suivi de 100 zéros. Un jour de balade, il demande à son neveu de 9 ans s'il a une idée pour nommer ce chiffre géant. L'enfant répond un mot au hasard. Google, un terme tellement important qu'il nommera l'un des moteurs de recherche les plus connus au monde. Mais Edward voit toujours plus grand. Il crée le Googleplex, un 1 suivi d'un Google de 0. Ça ressemble qu'à un chiffre de plus. Mais en réalité, le Googleplex provoque un vertige absolu, parce qu'il dépasse les capacités physiques de notre réalité. Pour comprendre sa taille, imaginez que vous prenez un stylo très fin et vous décidez d'écrire un minuscule 0 sur chaque particule, sur chaque atome qui compose notre univers. Vous écrivez sur les planètes, sur les soleils, les galaxies entières. Et vous tomberez à court d'atomes dans l'univers observable bien avant d'avoir pu écrire une infime fraction du Googleplex. C'est un nombre paradoxal. Il existe sur le papier et les mathématiques peuvent jouer avec, mais l'univers tout entier est physiquement trop petit pour pouvoir l'écrire. Oui, bon, c'est bon, monsieur, je sais tout, là. Retourne sur ta chaîne. Les obsessions de la pop culture. Certains nombres ont le pouvoir de te gâcher la vie. Dans les années 60, un célèbre écrivain américain prend un ferry à Tanger au Maroc. Pendant le trajet, il discute avec le capitaine qui se vante d'être aux commandes depuis 23 ans sans jamais avoir eu d'accident. Une carrière parfaite, mais le jour même, le bateau coule. Sous le choc, William note l'événement. Le soir, il allume la radio et entend les informations. Un avion vient de s'écraser en Floride. Le vol numéro 23. À partir de ce jour-là, il commence à voir le 23 absolument partout. Dans la date des catastrophes, dans les numéros de rue des scènes de crime. Il en fait une obsession et la rumeur se propage. Le 23 devient le numéro du complot. Derrière la malédiction se cache la neurologie. Le cerveau humain déteste le chaos. Il a besoin de trouver des schémas. Dès l'instant où il décide que le 23 est important ou dangereux, il va agir comme un filtre. Vous allez croiser des milliers de nombres dans une journée, ils seront tous effacés de votre conscience pour ne vous faire remarquer que les 23. C'est le biais de confirmation. Dans le hasard chaotique, on retrouve aussi le 27. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Des génies absolus de la musique, morts de façon tragique à l'âge de 27 ans. Pour les fans, c'est pas une coïncidence. C'est devenu une véritable mythologie, l'âge fatidique où tu dois payer le pacte avec le diable que tu as signé pour obtenir autant de talent. Le Club 27. La liste des artistes décédés à cet âge est tellement longue que même les scientifiques ont fini par s'y intéresser. En 2011, le British Medical Journal a mené une grande étude pour vérifier cette malédiction. Ils ont analysé la courbe de mortalité de plus de 1000 musiciens célèbres sur plusieurs décennies. Résultat, il n'y a absolument aucun pic de mortalité à cet âge précis. C'est une pure illusion statistique. La vérité, c'est que le mode de vie des rockstars augmente considérablement le risque de mort sur toute la tranche des 20-30 ans. Des dizaines de musiciens meurent à 25, 26 ou 28 ans. Mais les médias et le public n'ont retenu que ceux à 27 pour alimenter la légende. Et d'autres nombres tout aussi anodins sont devenus de véritables symboles. Le 420, c'est l'absolu de la culture du cannabis à travers la planète. Les amateurs le célèbrent le 20 avril, souvent à 16h20. Mais cette légende, est-ce que vous savez d'où elle vient? On entend souvent que 420 est le code radio officiel de la police de Los Angeles pour signaler un délit lié à la marijuana. Ou alors que c'est le nombre de molécules chimiques dans la plante. Tout ça, c'est du fake. En 1971, en Californie, un groupe de lycéens qui se font appeler les Waldo mettent la main sur une carte dessinée. Cette dernière est censée mener à un champ de cannabis abandonné dans la région. Les adolescents partent à la chasse au trésor et se donnent rendez-vous tous les jours après les cours pour chercher le camp. 16h20 devant la statue de Louis Pasteur de leur lycée.
Dans les couloirs de l'école, pour ne pas se faire repérer par les profs, ils se murmurent juste un code secret, 420 louis. Spoiler, ils ont jamais trouvé le champ, hein. Mais le code, lui, il est resté. Quelques mois plus tard, le groupe de rock Grateful Dead entend cette expression californienne et la trouve plutôt cool. Alors, il l'imprime sur des tracts de concert pour inviter les gens à fumer. Un code secret devenu une icône d'un mouvement états-unien. Mais impossible de parler des obsessions d'Internet sans évoquer le nombre le plus viral de la planète, le 69. Sa forme symétrique parfaite en a fait un symbole mondial d'une position du Kama Sutra. Aujourd'hui, c'est devenu le mème absolu. Mais cette blague a des impacts réels. Aux États-Unis, les panneaux de signalisation routière indiquant le Miles 69 se faisaient tellement voler que les autorités de plusieurs États ont dû les remplacer par des panneaux indiquant Miles 68.9. Et derrière la blague graveleuse, le 69 cache un secret mathématique unique au monde. Il est le seul nombre de tout l'univers dont le carré et le cube contiennent tous les chiffres de 0 à 9, une seule et unique fois. 69 au carré, ça fait 4761. Et 69 au cube, ça fait 328 509. Les deux résultats côte à côte, vous obtenez les 10 chiffres de notre système décimal sans aucune répétition. Tous ces nombres sont des éléments de l'histoire et ne s'arrêtent pas simplement aux mathématiques. Chaque génération grandit avec ses propres références. Si aujourd'hui le 6-7 est partout à cause du phénomène brain rot et des réseaux sociaux, il y a 10 ans, c'était le 42. Une race d'extraterrestres construit un super ordinateur dont le seul but est de calculer la réponse ultime à la vie. Après 7 millions d'années, le résultat tombe, le 42. C'est devenu un running gag dans les années 2010, il était vraiment partout. L'être humain aime donner du sens ou une histoire à tout ce qui l'entoure. C'est la base des religions, des mythologies et de toute notre civilisation. Alors, reste à se demander quel sera le prochain nombre à l'histoire incroyable. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Encore merci à CyberGhost VPN. Pour 2 € par mois, sécurisez votre connexion, obtenez de meilleurs prix en ligne et débloquez les contenus des catalogues de plus de 40 plateformes de streaming. Le lien est en description.